Bienvenue dans cette présentation où nous allons plonger au cœur de l'Andalousie. L'Andalousie, vous le savez, c'est cette région située tout à fait au sud de l'Espagne, vaste région, grande comme 3 fois la Belgique, et je vais vous partager un plan malin si vous désirez combiner culture et nature lors de votre visite de l'Andalousie. Lorsqu'on évoque l'Andalousie, on pense immédiatement à des villes au patrimoine historique mythique telles que Cordoue, Séville, Grenade, Malaga. Mais en réalité, entre ces 3 ou 4 grandes villes, vous avez un espace de nature tout aussi fantastique. La région dont je vais vous parler, elle apparaît ici sur la carte dans le point rouge, au milieu de la carte. Puis dans ce cercle rouge, vous avez un point bleu qui correspond au lac d'Isnahar. Au programme de cette présentation, je vais vous parler de cette zone géographique centrale et stratégique, en fait, si vous voulez visiter les villes andalouses. C'est mathématique, tout simplement par le fait que ça va vous permettre de faire des allers-retours vers les différentes villes andalouses sans passer des heures en voiture, sans faire des kilomètres et des kilomètres. Ensuite, je vous partagerai ma sélection, mes coups de cœur de 5 spots nature à visiter dans la région. Dans la troisième partie de cette présentation, je vous donnerai quelques informations pratico-pratiques sur comment arriver jusqu'ici, où loger, quelques bons plans resto. Je vous parlerai bien sûr de notre gîte aussi, notre gîte rural avec piscine qui est un véritable petit oasis que nous mettons à votre disposition. Mais il y a bien sûr encore beaucoup d'autres possibilités de logement. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça va de l'hôtel grand luxe au camping en bord de lac. Donc, je vais vous donner un maximum d'informations pratiques et vous pouvez bien sûr m'adresser toutes vos questions. Je répondrai avec plaisir. Et pour ceux et celles qui m'écoutent jusqu'au bout, j'ai aussi un petit cadeau à vous donner à la fin de ma présentation. Il y a 10 ans, exactement, mon épouse Isabelle et moi, on est tombés littéralement amoureux de cette région du cœur de l'Andalousie. Donc Isabelle et moi, nous sommes belges de nationalité. Ah oui, on est belges, on est de Bruxelles. Donc ça, c'est pour le petit clin d'œil pour l'accent, mais on était de grands voyageurs. Donc Isabelle a vécu en Afrique, au Canada, à Hawaï. Moi, j'ai baroudé aux 4 coins du monde avec mon vélo ou en sac à dos, Cuba, Guatemala, Madagascar, Népal. Et ensemble, on est parti une dizaine de fois au Cap-Vert. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on était vraiment des fans de voyage, des grands voyageurs. Et un jour, j'avais flashé sur une photo de l'Alhambra de Grenade. Donc on avait envie de visiter l'Andalousie. Et j'ai réservé à la vite. Je me suis retrouvé en fait à une cinquantaine de kilomètres de Grenade, dans un bled, dans un village qu'on habite aujourd'hui, parce que ça a été le coup de foudre. Voilà, ça c'est une photo d'Isabelle et moi à nos débuts ici en Andalousie. Donc coup de foudre, je vous le disais, coup de foudre pour ces paysages immenses, cette possibilité de voir à 50-100 kilomètres de distance l'impression de respirer. Le côté brut, nature, très brut, je dirais pour le continent européen, et en même temps très doux. Et donc tout ça, ça nous a énormément plu et on a décidé de s'installer ici. Donc ça, c'est le premier endroit où on a logé, mais c'est aussi devenu notre gîte parce que par un effet de hasard et de chance, on a pu racheter cette maison rurale. On voit au loin la Sierra de Loja. Euh, donc c'est très nature, on vit parmi les animaux, avec des couchers de soleil qui sont vraiment merveilleux. On n'arrive pas à s'en lasser. Merveilleux coucher de soleil. Il y a de l'eau aussi, partout, des cascades, des lacs. On pourrait penser que l'Andalousie, c'est sec, et c'est vrai que
certains endroits, l'Andalousie, c'est très aride, mais il y a aussi de beaux endroits pour nager, se ressourcer dans l'eau. Voilà, donc on vit ici depuis 10 ans avec nos animaux, Nala, notre chienne, et plus récemment, Fernand, on l'a appelé Fernand, notre petit chat andalou. Alors dans mon métier, au départ, je suis journaliste de formation. Mon épouse et moi, nous avons créé une agence de communication dans le domaine du web. On est toujours actif dans ce secteur, mais petit à petit, nous nous convertissons dans cette activité passion autour de la découverte de l'Andalousie. Et on a créé un site dont je vous donne la référence ici, qui s'appelle lesoleillenhiver.com. Donc lesoleillenhiver.com, où vous y trouverez différentes propositions, des voyages nomades en immersion nature, 100% nature. Notre gîte, bien sûr, avec piscine que nous mettons à votre disposition. Et puis, d'autres aventures que nous proposons sur ce site, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Cette région est vraiment votre camp de base pour visiter les grandes villes andalouses. Alors, quand on parle des villes andalouses, on parle notamment de Malaga. Malaga, qui est ici sur la carte, sur la côte. Donc à Malaga, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la plage, on a la ville, mais on a la plage. Il y a des chiringuitos, il y a le port de Malaga avec du bon poisson, des bons fruits de mer, des choses à voir intéressantes aussi dans l'arrière de la ville, sur les hauteurs de la ville, le musée Picasso, bien sûr, et comme je vous le disais, des chiringuitos en bord de plage. Vous avez Grenade. Alors Grenade, un petit peu plus dans l'intérieur du pays, aux abords de la Sierra Nevada, qui est une montagne très haute, hein, qui dépasse les 3000 mètres. On voit ici les neiges, j'allais dire éternelles, pas tout à fait, mais donc une grande partie de l'année, on voit la neige sur les hauteurs de Malaga. Ce monument très célèbre, l'Alhambra de Grenade, un des monuments les plus visités d'Espagne. Et il y a de quoi, parce que effectivement, il est fabuleux. On est dans l'art arabe, d'une finesse incroyable, malgré la grandeur du bâtiment. Donc magnifique. Alhambra de Grenade et des beaux quartiers aussi à Grenade, comme le quartier de l'Albacine, avec des petites ruelles. Et alors, je vais bouger la webcam ici, cette fameuse cathédrale aussi perdue dans les ruelles de Grenade. Alors, on a Cordoue, Cordoue qui se trouve un peu plus au nord, ville très chaude. Je crois que Cordoue, c'est la ville qui bat les records de chaleur en Espagne. On a à Cordoue cette fameuse mosquée cathédrale, cette mosquée qui a été mangée par une cathédrale. Donc un double monument fantastique, hallucinant. Vous voyez, visuellement, c'est très beau. D'autres choses à voir encore à Cordoue, bien sûr, notamment ce pont où le fleuve a retrouvé du poil de la bête, j'allais dire, cette année. Cette année, il a davantage plu par rapport aux années précédentes, et on a le fleuve là qui a monté sous le pont de Cordoue. Enfin, on a Séville, Séville, qui est la capitale d'Andalousie, la plus grande ville, je pense, d'Andalousie en nombre d'habitants. À Séville, il y a là aussi à boire et à manger, de l'ancien, du moderne. On a aussi de très bons tapas à déguster dans les ruelles de Séville. Et nous sommes ici. Vous voyez le point rouge en plein cœur de l'Andalousie. Nous habitons à 15 minutes de la ville de Loja. Je vous le disais, c'est vraiment un point stratégique pour visiter les cités andalouses,
C'est mathématique, hein, c'est dû aux distances, hein, le fait d'être vraiment un point central, le cœur géographique de l'Andalousie. On est à 55 kilomètres de Grenade, 85 kilomètres de Malaga, 150 kilomètres de Cordoue. À vol d'oiseau, c'est plus court, mais il faut un petit peu sinuer. Et 200 kilomètres de Séville. Séville est un petit peu plus loin, mais ça veut dire que, en fait, quand vous logez chez nous, vous faites sans aucun souci l'aller-retour en une journée vers Grenade, Malaga, Cordoue. Séville, c'est un petit peu plus sportif. Certaines personnes décident par exemple, de dormir une nuit à Séville pour faire les choses tranquillement. Mais vous voyez, globalement, on est très bien situé pour pouvoir visiter ces 4 grandes villes andalouses en ayant un même point de chute central. En termes de temps de route, je vais bouger un peu ici la webcam. En termes de temps de route, ça donne ceci. On est à 45 minutes, même un peu moins, hein, de Grenade. On est à 1 heure de Malaga, 1h30 de Cordoue, et il faut compter quand même bien 2 heures pour voyager vers Séville. La ville de Loja, c'est la clé. D'ailleurs, ça signifie la clé, étymologiquement. Quand vous rentrez dans Loja, en tout cas dans une des entrées de la ville de Loja, vous avez un rond-point avec un monument en forme de clé pour nous souvenir que cette ville, Loja, a été vraiment une clé stratégique et militaire lorsque, au Moyen Âge, les armées chrétiennes ont voulu reprendre la région. Les armées chrétiennes s'y sont pris à plusieurs reprises pour essayer de prendre la citadelle de Loja. Elles ont échoué à plusieurs reprises et pour finir, avec acharnement, elles ont réussi à prendre la cité de Loja. Et puis après, tout a été très vite parce que si vous venez ici, vous verrez que géographiquement, Loja est une ville vraiment enclavée entre 2 sierras. Et une fois qu'on passe Loja, on est sur la plaine de Granada et c'est l'autoroute, j'allais dire, vers Grenade. Et donc, une fois que les armées chrétiennes ont réussi à l'époque à prendre la citadelle de Loja, les choses ont été très vite. Elles ont pris vraiment toutes les cités environnantes. Elles s'en sont retrouvées aux portes de l'Alhambra de Grenade pour cette fameuse bataille historique contre les Arabes qui, à l'époque, occupaient la région. Les Arabes ont apporté beaucoup de choses à cette région, l'Andalousie, en termes de culture, d'agriculture, etc. Donc là, vous avez ici une photo de la ville de Loja, avec encore de très vieilles églises, très jolies, et en arrière-fond, la Sierra Nevada. Amorloa, Amoaloa, c'est un petit clin d'œil parce qu'ici, on parle un dialecte andalou et les gens mangent toutes les terminaisons. Ici, on mange les S. Donc, au lieu de dire vamos a Loja, nous allons à Loja, ici, on dit Amoaloa. Alors, je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner culture et nature. Donc, vous faites vos visites et puis vous rentrez au gîte, tranquille, apéro, piscine. Après l'Alhambra, la piscine. Hein, donc, vous retrouvez au gîte. Donc, voilà notre gîte en pleine nature. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'espace patio et piscine. Voilà, donc ça permet, après des visites de villes qui sont parfois un petit peu fatigantes, de revenir tranquille au gîte, de prendre le petit apéro, de se reposer avant de repartir peut-être le lendemain visiter une autre ville. C'est un petit peu le meilleur des 2 mondes, hein. Vous profitez à la fois de la culture et de la nature. Vraiment un festival de nature ici, donc au niveau des fleurs, des fruits, des légumes, des paysages, c'est vraiment fantastique.
Donc Isabelle et moi, en fait, progressivement, on est quasiment en autonomie alimentaire. C'est bon qu'on aime bien de temps en temps acheter un poisson ou une viande, mais autrement, on pourrait vraiment vivre totalement de notre jardin. Donc quelques photos ici de fraises, de raisins, de figues, de l'ail, des oignons, très belles fleurs aussi en saison. Tout au long de l'année, en fait, on a des fleurs ici. Là, c'est probablement en février, les fleurs d'amandier. L'accueil du village, fantastique. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est certainement une des choses qui nous a attirés ici, qui a fait partie de notre coup de cœur. Les gens ici, les Andalous, ont un cœur comme ça. Ils nous offrent plein de choses, des œufs, des asperges, etc. Et au village, c'est génial, vous allez boire un verre, une bière, un verre de vin, un coca, un jus d'orange, peu importe, et on vous sert une assiette de tapas très généreuse, un petit peu j'ai pas retouché la photo, c'est, un petit peu comme on voit ici. Vous prenez un verre à un prix normal, moins de 2 € pour un coca, par exemple, et vous recevez, un petit pain avec un petit poisson, des olives ou etc. Donc à chaque verre, vous recevez un autre tapas. Donc, très très accueillant, très très généreux, notamment dans le village de Sagra, juste à côté de chez nous, qu'on voit ici sur la photo. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, je voudrais vous présenter ma sélection de 5 spots nature fabuleux à visiter dans cette région. Donc les spots dont je parle, tous les endroits dont je parle se situent à moins de 25 kilomètres de notre gîte. Le plus éloigné, c'est sans doute le Torcal d'Antequera. Donc 5 lieux qui sont pour moi des coups de cœur. Donc on a le lac d'Isnájar, euh, qui n'est pas un lac en fait. Les Espagnols ont 2 mots pour désigner un lac. On dit lago ou pantano. Et pantano, c'est en fait un lac artificiel, mais il n'en reste pas moins que c'est un très bel endroit, vous allez voir. Les cascades d'Algarinejo, le site préhistorique de la Sierra Martia, la Sierra de Loja, qu'on appelle aussi la Sierra Gorda, la grosse Sierra. Et en effet, on peut s'y perdre, elle est véritablement lunaire. Et enfin, le Torcal d'Antequera, qui est un site un peu plus connu. Et je vais vous présenter en photo ces différents endroits. Premier endroit intéressant, le lac d'Isnájar. C'est un lac très sauvage, très beau, très grand. Il est tentaculaire, hein. Si on regarde la carte, c'est vraiment un lac en forme de pieuvre. Vous pouvez pas en faire le tour en une seule journée à pied. Donc c'est très grand. La taille du lac, c'est-à-dire le volume du lac va varier d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, en fonction du fait qu'on est dans une période plus sèche ou au contraire s'il a plu beaucoup. Donc ça peut vraiment jouer sur la taille du lac. C'est très agréable de se balader autour du lac et on peut y nager aussi. Donc en été, il y a même quelques plages aménagées où on peut boire un verre, profiter d'un chiringuito au bord du lac, mais c'est très peu touristique, j'allais dire. Il y a pas grand monde. Donc en été, particulièrement en juillet, août, c'est vraiment un spot intéressant parce que autant il y a du monde sur la côte en été, hein, c'est rempli de touristes, autant au lac d'Isnájar en été, vous pouvez aller nager tranquille. L'eau est très bonne, la température de l'eau est meilleure qu'à la mer, me disait Nadège encore l'autre jour. Et donc, vraiment un endroit à voir, le lac d'Isnájar. Il est d'ailleurs repris dans certains top 10 des plus beaux endroits d'Espagne. Il m'arrive de croiser des petits animaux sympathiques au bord du lac, comme cette libellule que j'avais prise en photo. Parfois aussi de grands oiseaux, des échassiers,
qui profitent du lac. Alors un deuxième endroit intéressant, c'est la Sierra de Loja, qui nous offre en effet des sensations lunaires. On voit ici au loin sur la photo les neiges de la Sierra Nevada. La Sierra de Loja en elle-même, elle se situe à une altitude qui va jusqu'à 1500, 1600, peut-être 1700 mètres. Euh, Elle est grande, on peut s'y perdre. Je m'y suis perdu, d'ailleurs, une ou deux fois. Donc c'est ça qui m'a poussé à acheter un GPS professionnel pour vraiment maîtriser cette Sierra qui, au niveau randonnée, est vraiment fantastique, hein. Donc entre-temps, j'ai créé des itinéraires pour tous les niveaux, j'allais dire, 10, 20, 30 kilomètres. Je fais parfois aussi j'emmène parfois aussi des gens dans la Sierra de Loja, juste pour faire un coup de sonde, quelques kilomètres qui donnent déjà des fortes sensations, et notamment pour aller voir le coucher de soleil qui est vraiment très généreux dans cette Sierra. Alors, même si on a affaire à un paysage plutôt aride à la base, à certaines saisons, vous avez des très jolies fleurs, comme celles que vous voyez sur cette photo. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, la Sierra est complètement tapissée de fleurs mauves. C'est très joli, ça donne de la couleur sur la roche. Troisième endroit intéressant, troisième coup de cœur, les cascades d'Algarinejo. Alors là aussi, elles sont pas connu. Bon, si vous allez au village d'Algarinejo, bien sûr, on va pouvoir vous renseigner. Les cascades se situent à 2 ou 3 kilomètres en amont du village. Euh, Très joli endroit, donc j'y vais aussi avec mes enfants. Donc là, vous avez ma fille Zoé qui profite de la cascade. Donc, petite cascade, petit bassin d'eau dans lesquels vous pouvez vous baigner. En été, c'est un site vraiment très très agréable parce qu'il y a de l'ombre, il y a de l'eau fraîche. Juillet, août, bon, c'est vrai qu'il fait chaud en Andalousie, et donc ça, c'est vraiment des endroits qui sont de véritables petits bijoux. J'ai mis sur la diapositive, j'ai mis n'en parler à personne, et effectivement, donc c'est pas un endroit dont je parle beaucoup. C'est pas un endroit que je renseigne précisément en coordonnées GPS, parce que voilà, ce sont des endroits précieux qu'il faut pouvoir respecter aussi. Et ce qui fait la magie de ces endroits, c'est justement qu'il y a pas beaucoup de monde, mais c'est magnifique quand j'emmène des jeunes et des moins jeunes au bord des cascades d'Algarinejo pour pique-niquer ou faire une petite sieste, lire un bouquin. Eh bien, les gens me disent: «Mais c'est incroyable, on se croirait à Bali». Alors j'ai un péché quand je reviens des cascades d'Algarinejo. J'aime beaucoup me rendre, faire un crochet au restaurant Le Piolas. Alors le Piolas, là vous avez le chef restaurateur du Piolas. Le Piolas, c'est un restaurant gastronomique tout à fait étonnant, avec un niveau de gastronomie vraiment exceptionnel. Donc au Piolas, vous pouvez commander un menu 8 services ou 12 services, potentiellement accompagné, assorti à des vins. On est vraiment dans de la gastronomie de haut niveau. Je pense que si ce restaurant était basé à Bruxelles ou à Paris ou à Grenade, on aurait affaire à un menu qui coûterait 300 euros par personne. Euh, et là, ben, non seulement vous payez des prix beaucoup plus accessibles, des prix à l'espagnol. Donc le menu 12 services, je pense qu'il est autour de 50 euros. Euh, on m'avait bien entendu, un menu 12 services autour de 50 euros. Et vous avez l'option accompagnement vin si vous le souhaitez. Euh, Vraiment incroyable. Et alors, ce qui est, je trouve, très sympathique, c'est que au Piolas, ils ont choisi une formule mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois la possibilité d'aller simplement prendre des frites ou boire une bière, comme dans un simple petit bar de village, ou bien
commander le menu gastronomique. Donc tout ça, dans un même espace. Donc monsieur Piolas accueille tout le monde. Quatrième coup de cœur, la Sierra Martilla. Elle se situe à 2 pas de notre gîte. Donc on peut y aller à pied. Si on y va en voiture, c'est à 5 minutes, du gîte. Un site préhistorique à 5 000 ans, voire 6 000 ans d'histoire, à ciel ouvert, accessible, à qui le veut, à qui connaît l'endroit. Il y a pas d'entrée, donc c'est gratuit. Vous avez là des vestiges, préhistoriques, des chambres funéraires, des je crois que j'ai ici aussi en photo, des tombes, vieilles de 5 000 ans, à même le sol, à ciel ouvert. Donc c'est vraiment étonnant. Et puis en plus là, sur ce site, on a encore une fois des très beaux couchers de soleil avec, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, mais on voit le lac d'Isnahar dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. On le voit, lorsqu'on est perché sur la Sierra Martilla. Donc un très, très chouette endroit lorsque vous logez au gîte, un très, très chouette endroit pour, également, aller prendre l'apéro coucher de soleil. Enfin, vous avez le Torcal d'Antequera. Alors lui, il est un petit peu plus, éloigné de notre gîte, mais bon, on je pense il faut compter 1 heure, pour atteindre le Torcal d'Antequera au départ de notre gîte. Mais je vous en parle parce qu'il s'agit là aussi d'un site naturel, extraordinaire, candidat au patrimoine UNESCO d'ailleurs. Comme vous le voyez sur les photos, la géologie est tout à fait particulière. Heu, on est dans un univers, druidique, un véritable labyrinthe, de roches qui a été bien balisé. Donc c'est vraiment sympa parce que vous avez 2, 3 itinéraires de randonnée à l'intérieur du Torcal. Il y a une petite boucle de 30, 40 minutes si vous voulez faire vite, mais il y a aussi, 1 ou 2 itinéraires de 2 heures, 2, 3 heures de rando à l'intérieur de ce labyrinthe de roches. Des panneaux explicatifs vous racontent évidemment, comment ça se fait qu'on se retrouve avec une telle, géologie. À l'époque, la mer le niveau de la mer était beaucoup plus élevé et la mer, montait jusque ces zones-là et par un effet d'érosion particulier, on se retrouve avec un paysage tout à fait surprenant. Ce que j'aime beaucoup aussi au Torcal d'Antequera, c'est que même par, mauvais temps ou par temps, ombrageux, comme vous voyez ici sur la photo, eh bien, c'est très joli. Ça a il y a beaucoup d'ambiance, ici avec ma fille, Zoé, au Torcal. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques, à commencer par répondre à la question du quand venir en Andalousie et en particulier dans la région dont on parle. Quelles sont les meilleures saisons? Alors ça va dépendre de ce que vous souhaitez, ça va dépendre, du fait que vous êtes plutôt lézard ou plutôt fourmi. Est-ce que vous venez plutôt en mode farniente pour vous dorer, au bord de la piscine, pour aller profiter du lac? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt là dans une optique de visiter les villes andalouses, faire de la rando? En fonction de ce scénario, vous n'allez pas choisir les mêmes saisons. Si vous voulez vous dorer au bord de la piscine, eh bien, l'été peut être un très bon choix. Donc en juillet, août, c'est, soleil garanti. Alors évidemment, il fait chaud, c'est l'été, c'est l'Andalousie, mais ici, la chaleur est plus sèche que sur la côte. On a un petit vent frais, notre gîte est à environ 900 mètres d'altitude et donc c'est très agréable. En fait, l'été, est très agréable, ici si vous voulez vous reposer. Si vous voulez, randonner ou faire des visites sur un mode un petit peu plus intensif, je vous conseille,
beaucoup plus l'entre-saison, hein. Donc j'ai mis des petits smileys en vert sur mon schéma. Donc avril, mai, juin, septembre, octobre sont des très belles saisons si vous voulez faire des visites. Et même en hiver, ça peut être un très bon plan. Comment venir en Andalousie? Vous avez différents moyens pour y arriver, l'avion, le train, la voiture, l'autocar. J'ai fait une vidéo détaillée sur tous ces moyens de transport. En fait, vous trouverez sur le site lesoleillenhiver.com. Si vous allez sur la page contact, vous trouverez cette vidéo avec tous les détails pour arriver chez nous avec différents moyens de transport. Donc au départ, de l'aéroport de Malaga. Au départ de Malaga, vous en avez pour une bonne heure de route pour arriver à notre gîte. 1 heure quart exactement de route en voiture pour arriver à notre gîte. Alors, où pouvez-vous loger dans les environs de la ville de Loja? Ça va dépendre de vos envies, ça va dépendre de votre budget, bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples de manière à ce qu'il y en ait pour euh, toutes les bourses et pour tous les goûts. Si vous cherchez le luxe, voire le grand luxe, vous avez cet hôtel qui s'appelle la Bobadilla, qui est un hôtel de catégorie royale. Là, vous êtes bien sûr dans des tarifs élevés. Ça peut convenir pour un mariage, pour un événement, pour une nuit exceptionnelle en couple par exemple, ou tout simplement parce que vous avez les moyens. Il s'agit d'un hôtel qui a préservé le caractère andalou. Donc c'est pour ça que je vous en parle, on est dans le grand luxe, mais avec un côté authentique, avec le cachet andalou. À l'autre bout, vous avez un hôtel comme l'hôtel Abades de Loja, qui fait partie d'une chaîne d'hôtels qui s'appelle les Abades. C'est le choix bon marché, donc c'est l'hôtel le meilleur marché que j'ai pu trouver dans la zone. 40 € la nuitée pour 2 personnes. Je pense même que la chambre de 3 personnes est au même tarif de 40 € la nuitée. Hôtel propre, fiable, très bien placé pour vos excursions. Donc il est en bord d'autoroute. C'est l'hôtel où vous n'allez pas perdre de temps dans les transits et la circulation. Donc, c'est le choix bon marché et pratique, mais cet hôtel n'a pas de charme particulier. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est vraiment le choix bon marché, pratico-pratique. Entre les deux, à des tarifs un petit peu plus élevés que l'hôtel Les Abades, mais nettement plus accessible que la Bobadilla, vous avez, dans un style complètement différent, et là je prêche pour ma chapelle, vous avez notre gîte rural, ce petit oasis que nous mettons à votre disposition. Notamment cette photo aérienne vous permet de voir un petit peu la disposition des lieux. C'est Dany, le plombier du village, notre ami Dany qui nous a offert cette photo et qui vous permet de visualiser la disposition du patio autour de la piscine, le bâtiment en forme de L. On est dans des couleurs, une texture et un style 100% andalou. Donc, bienvenue, j'allais dire, dans l'Andalousie rurale authentique. Le gîte se trouve à environ 15 minutes de la ville de Loja. La route est bonne, elle a été refaite récemment. Et ok, c'est 15 minutes de plus, on va dire, pour accéder à votre chez vous. Mais une fois que vous êtes là, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous. On vous donne l'exclusivité du lieu. Vous pouvez faire votre petit barbecue tranquille. Et quand vous ouvrez la porte du gîte, quand vous ouvrez la porte de votre maisonnette, eh bien, vous êtes directement sur le patio et sur la piscine. Donc, c'est vraiment très agréable comme endroit pour se poser. 100% andalou, comme je vous le disais, avec de vieilles portes en bois, un sol rugueux, des poutres en bois apparentes,
également dans les chambres ici. Voici une photo d'une des 4 chambres du gîte, bientôt 5 chambres. Actuellement, le gîte peut accueillir 7 à 8 personnes. Bientôt, nous pourrons accueillir jusqu'à 10 personnes avec 3 petites maisonnettes indépendantes, 3 salles de bain, 3 cuisines, 3, 3 salons. Donc, après l'Alhambra, la piscine, vous vous retrouvez dans votre oasis en plein cœur de la nature. Et voici quelques vues de la piscine. Ça respire, hein, donc vous avez vraiment un beau panorama derrière le gîte, derrière la piscine. Et voilà une autre perspective de notre gîte rural. Les environs sont magnifiques pour aller vous balader. Il y a une source à 100 mètres du gîte dont l'eau est impeccable. On a fait un test de l'eau il y a 1 an et la qualité de l'eau est vraiment formidable. C'est meilleur que les eaux en bouteille. Et figurez-vous que pour la petite histoire, vous nagez dans la piscine, vous nagez dans l'eau de source. Donc c'est l'eau de source qui remplit la piscine. On a en fait une concession, on a un partage de l'eau entre voisins. Les tarifs du gîte vont évidemment varier en fonction des saisons et du volume d'occupation. En haute saison, en juillet, août, nous louons exclusivement la totalité du gîte. Pour des familles ou des groupes d'amis qui peuvent ainsi profiter de l'endroit en exclusivité, en mode privatif. Donc la piscine, elle est à ce moment-là rien que pour vous. Et donc c'est ce que les gens aiment bien, particulièrement en haute saison, en saison piscine. En basse et en moyenne saison, nous acceptons de morceler la location. On ne peut plus vraiment, à ce moment-là, on ne peut plus vraiment utiliser la piscine parce que l'eau est trop froide, mais nous continuons d'entretenir la piscine pour que visuellement le lieu puisse rester agréable. Et donc, en basse et en moyenne saison, évidemment, vous pouvez profiter de tarifs davantage intéressants, notamment à partir de 85 € pour la location d'une maisonnette qui peut aller jusqu'à 4 personnes. Donc 85 € pour 4 personnes, ce sont quand même des tarifs accessibles, sympathiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante: contact@lesoleillenhiver.com, contact@lesoleillenhiver.com. Je vous répondrai avec plaisir. Mais ne partez pas parce que je vous avais promis un petit cadeau et chose promise, chose due, je vous offre, si vous le souhaitez, un bon de tombola. Notre tombola annuel aura lieu fin de l'année, donc fin décembre 2024. On fait le tirage au sort et vous pouvez gagner, si vous avez de la chance, vous pourrez gagner un séjour d'une nuitée dans notre gîte, celui-là même que je viens de vous présenter. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre email à l'adresse contact@lesoleillenhiver.com. Vous m'envoyez votre email en spécifiant que vous désirez profiter de votre bon, vous désirez participer à la tombola et je vous inscris dans notre mailing list avec peut-être la chance de gagner cette nuitée dans notre gîte. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne découverte de l'Andalousie. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Merci, à très bientôt.